Bonjour, je suis Paul Ferris, je suis journaliste, écrivain et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, c'est un petit peu comme Tchernobyl, c'est-à-dire que la maladie s'arrête à nos frontières. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 1 million de personnes qui sont officiellement diagnostiquées d'un Lyme chronique. En France, il y a moins de 5000 personnes diagnostiquées d'un Lyme chronique et il y en a à peu près autant en Lyme aigu. Alors qu'est-ce que la maladie de Lyme? La maladie de Lyme a un autre nom, c'est la borréliose, parce que c'est une maladie qui est transmise par une bactérie, la Borrelia, qui elle-même est transmise à l'homme par une piqûre d'insecte. L'insecte, c'est un tic, mais ça peut être aussi un autre insecte, ce qu'on ne sait pas assez. Ça peut être une puce, ça peut être un poux. Bien sûr, tous les poux, toutes les puces ne sont pas infectés, ni même toutes les tiques, mais 80% des tiques sont infectées d'une Borrelia, et la plupart du temps, la Borrelia est transmise à l'humain. Ou aux animaux aussi. Il faut savoir que c'est transmis aux daims, aux cervidés et aux animaux domestiques. Donc faire très attention quand vous vous promenez en forêt et quand vous vous promenez dans les champs. C'est une maladie qui vient plutôt de l'est de la France et du nord de l'Europe et qui actuellement a passé, comme je viens de vous le dire, toutes les frontières, puisqu'on retrouve des cas en Normandie et jusque dans le centre de la France et même dans le Massif central. Donc personne n'échappe à la maladie de Lyme. Comment se diagnostique la maladie de Lyme? Très mal. La maladie de Lyme se diagnostique de deux façons. La première, par des tests, des analyses sanguines. Et la seconde, par un ensemble de symptômes. L'ensemble de symptômes, ce sont des douleurs partout, ce sont de la fatigue, des fatigues très très curieuses, c'est-à-dire que ce n'est pas la fatigue physique ou même la fatigue intellectuelle, c'est une fatigue profonde qui est incompréhensible. Et puis il y a aussi un effet sur le système nerveux, à la fois un effet sur le système nerveux central et un effet sur le système nerveux périphérique, c'est-à-dire que vous avez l'impression de devenir fou. Vous pouvez avoir des crises d'angoisse, vous pouvez avoir des crises de schizophrénie, de paranoïa, d'agressivité. Il faut savoir qu'officiellement, selon les autorités américaines, 30%, les autorités sanitaires américaines, 30% des personnes enfermées en hôpital psychiatrique ne devraient pas l'être et devraient être soignées pour une borréliose. Il y a d'autres symptômes, des brûlures internes qu'on ne comprend pas, des sensations de plaques électriques, des douleurs sous les pieds, des douleurs dans les tibias, des douleurs dans les épaules. Il y a aussi des atteintes au cœur, au système cardiovasculaire. Il y a aussi des crises d'hypertension incompréhensibles. Vous pouvez être un jour en hypotension, le surlendemain en hypertension. Si dans tout ce que je viens de dire, il y a au moins 4 ou 5 troubles qui vous semblent vous correspondre, à ce moment-là, demandez à votre médecin de vous prescrire l'analyse suivante, l'analyse médicale suivante. Il faut demander de pratiquer un Western blot microgène, même si test ELISA négatif. Et puis, il y a l'ensemble de symptômes. Alors, une fois que le diagnostic a été fait par votre médecin, et je ne peux que vous conseiller de changer de médecin si votre médecin ne veut pas vous écouter, à ce moment-là, votre médecin va vous donner un traitement très lourd sur de nombreux mois à partir d'antibiotiques et de plusieurs antibiotiques ensemble. Donc, il y a des protocoles. Les protocoles français existent. Il y a surtout un protocole américain et un protocole allemand qui sont très efficaces. Si vous voulez plus de renseignements sur ces protocoles, on les trouve sur Internet. Il y a des liens sur mon site. Et si vous voulez plus de détails aussi sur le test ELISA et le test microgène, le test Western blot microgène, pareil, vous avez les informations sur Internet et je fais des liens sur mon site pour que vous y alliez voir.
Donc une fois que la maladie a été diagnostiquée et une fois que vous vous soignez de façon médicale, ce qui est indispensable, c'est-à-dire il ne faut pas du tout penser que vous allez vous soigner que par les plantes ou que par de la micronutrition, ce n'est pas possible. Une fois que vous aurez réussi à avoir le bon traitement et que vous aurez commencé ce bon traitement, eh bien, il faudra aussi renforcer vos défenses immunitaires et récupérer un petit peu toutes les vitamines qui sont mangées par votre organisme à toute vitesse et tous les minéraux. Et donc, il faudra absolument que votre médecin ou votre naturopathe vous fasse, on va dire, un cocktail, vous prescrive, vous conseille, que ce soit du magnésium, des vitamines B, des vitamines B6, B12 en particulier, de la vitamine D, de la vitamine C qui sont complètement absentes. Il faudra faire très très attention aux différents minéraux et oligo-éléments parce que les oligo-éléments sont parfois contradictoires. On sait par exemple que le fer est antinomique du zinc, donc il faut que vous rencontriez véritablement un spécialiste, je répète, naturopathe ou médecin qui connaissent bien le sujet, et avec ça, vous pourrez vous en sortir, sachant que ce sera très long. Comptez au moins 6 mois ou 1 an. Alors, je suis désolé d'avoir fait, cette émission sur un ton aussi dramatique, mais il faut savoir que de très nombreuses personnes souffrent sans le savoir. La plupart des fibromyalgiques sont des maladies de Lyme, des malades de Lyme qui ne le savent pas. Et là, si je peux donner une piste à quelques personnes, eh bien, j'en serais très heureux. Et voilà, je termine sur cette note d'espoir et à bientôt pour une prochaine émission.